De l'énergie et de l'eau a pris de nouvelles dispositions en matière de fourniture de carburant afin d'assainir le secteur. Le nombre de fournisseurs a considérablement diminué pour mettre fin au détournement de carburant dans la société EDM SA. Les détails dans cette édition. Les personnes en situation de handicap déplorent leur marginalisation dans les programmes de lutte contre les violences basées sur le genre. À travers leur fédération, elles interpellent les autorités pour leur pleine intégration. Vous en saurez plus dans cette édition. Des artistes ont été édifiés par le Bureau malien du droit d'auteur sur la gestion collective du droit d'auteur et le paiement de la redevance du droit d'auteur. Il s'agit, à travers cette initiative, de mieux imprégner les artistes sur les droits et devoirs. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. Bienvenue à tous. Le projet Handicap et violence basée sur le genre à double vitesse, initié par la Fédération malienne des personnes handicapées, a organisé ce mardi 31 octobre 2023 une journée de plaidoyer dans un hôtel de la place. Il s'agit à travers cette journée de sensibiliser la population sur les droits des femmes et des filles handicapées à tous les niveaux pour qu'elles jouissent des mêmes droits d'obligation pour leur pleine intégration dans la société en respectant toutes leurs particularités. Le compte-rendu est signé Alamako Diabaté Mantala Ouattara. Financé par Oxfam à travers le programme Voice Mali, le projet Handicap et violence basée sur le genre à double vitesse, dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, a initié cette journée de plaidoyer pour favoriser l'accès des femmes et des filles vivant avec un handicap aux services de santé auprès des départements de la santé et de la promotion de la femme et des ONG évoluant dans le domaine des VBG. Une occasion pour la FEMAF de rappeler les résultats du projet qui arrive à terme après 2 ans de mise en œuvre. Renforcer les capacités de 225 femmes vivant avec le handicap en matière de droit de la santé sexuelle et reproductive. Organiser et rediffuser des débats télévisés et radio sur les conditions des femmes vivant avec un handicap. Organiser des activités de stratégie mobile d'offres de services de SRPF intégrées au bénéfice des femmes vivant avec un handicap. La FEMAF a aussi attiré l'attention de la population et les décideurs sur les questions liées aux inégalités, à la discrimination touchant particulièrement les personnes en situation d'handicap, à travers les différents programmes de développement initiés par l'État, mais aussi les organisations de la société civile. En effet, des réalisations importantes ont été faites par l'État, les organisations de personnes handicapées, la communauté, les partenaires au développement pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et de promouvoir leurs droits en tant que citoyens. À noter que ce projet Handicap et violence basée sur le genre à double vitesse de 2 ans a été mis en œuvre dans le district de Bamako, dans les régions d'Ekaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, la Fondation Groupe SAER, en collaboration avec Intermining Service IMS, a organisé une cérémonie de remise de motos tricycles à des personnes vivant avec un handicap. Cette cérémonie, qui a eu lieu dans la cour du groupe SAER, avait pour objectif de faciliter la mobilité des personnes vivant avec un handicap. Compte rendu Oumugakou, Zakaria Oumar Keita. Ces dons de mototricycles à des personnes vivant avec un handicap par la Fondation Groupe SAR et Intermining Service répond à la sollicitation des associations des personnes vivant avec un handicap. Il permettra de faciliter la mobilité de ceux-ci et de développer leurs activités socio-économiques. Dans le mois de la solidarité, voilà, c'est dans ce cadre, ce n'est pas la première. Depuis la création de la Fondation en 2020, et chaque année, au mois d'octobre, on organise une activité sociale. Bon, voilà, c'est dans ce cadre, cette année, on a organisé cette activité pour une remise de 4 mototricycles et un trolley électronique à des personnes vivant avec le handicap. Le directeur général de l'IMS
profitant de la cérémonie, a invité les personnes de bonne volonté à soutenir les personnes vivant avec un handicap. Donc, c'est encore une fois une occasion pour rappeler les uns les autres qui n'ont pas encore contribué pour aider ces individus, ces personnes qui ont besoin de cet accompagnement, de le faire. Ce geste nous rendra encore plus heureux individuellement en tant qu'entreprise et au niveau national pour tout un pays. Tout en manifestant leur joie, les bénéficiaires ont salué ce geste de la Fondation SAR qui, selon eux, sera d'une grande importance pour leur association. Je suis très ému de joie aujourd'hui. Je ne fais que remercier la Fondation SAR, le groupe SAR, au nom de tous les récipiendaires de ces grands gestes qui constituent les donations des motos. Donc, toutes les satisfactions sont à nous aujourd'hui. Certes, ça va nous permettre d'assurer nos déplacements. Ce don d'une valeur de 5 700 000 francs CFA est composé de 4 motos tricycles et un trolley électronique. Par ailleurs, la Fondation Dambé a procédé ce mardi 31 octobre 2023 à une remise de vivres et de non-vivres à l'Association malienne des aveugles. Ce don, qui entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, a pour but de venir en aide aux personnes en situation de handicap visuel. Awa Sanogo, Zakaria Omar Keita. Ces dons d'une valeur de 7 200 000 francs CFA est composé de plusieurs tonnes de céréales, de pâtes alimentaires, d'huile, du sucre, de lait et autres choses. Une manière pour la Fondation Dambé d'apporter sa contribution et son soutien à l'Union malienne des aveugles en ces mois de solidarité. Alors, nous avons fait ce don à l'UMAV parce que ça participe aux actions que nous menons pendant le mois de la solidarité. Et nous choisissons des structures et nous avons estimé que l'UMAV était une des structures à laquelle nous pouvions apporter notre contribution étant donné son importance dans la société malienne. Tout en remerciant le donateur, le président de l'UMAV invite d'autres partenaires à imiter l'exemple de la Fondation Dambé pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap, plus particulièrement les handicapés visuels. Sentiment de joie, sentiment de satisfaction parce que ce don enlèvera une grosse épine de nos pieds pour qui connaît la difficulté de la prise en charge de près de 400 enfants qui vivent sous un régime d'internat. Vraiment un sentiment de joie et de satisfaction. Merci beaucoup aux donateurs qui ont compris que l'exclusion passe également par le soutien, qui a compris que également la scolarisation doit passer par la donation de vie pour que les gens aient le ventre rempli, parce qu'on dit ventre rempli, tête bien faite. Nous leur disons merci et nous les félicitons, nous prions à ce que la grâce de Dieu les accompagne tout le monde. Demander à tous les partenaires de venir en soutien à l'ensemble des personnes handicapées, du point de vue donation, du point de vue accompagnement, pour mieux lutter contre l'exclusion. La meilleure façon de lutter contre l'exclusion, c'est d'accorder une attention particulière à ceux qui sont victimes de l'exclusion. A rappelé que la Fondation Dambé a été constituée le 14 octobre 2015 à Bamako. Elle a pour vocation la promotion de l'éducation, la santé maternelle et infantile, ainsi que la protection de l'environnement. Actualité dans un autre registre, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Bintou Kamara, a reçu cet après-midi les grands opérateurs pétroliers fournisseurs de l'EDM SA. Cette rencontre avait pour objectif de partager avec ceux-ci les nouvelles dispositions prises en matière de fourniture de carburant afin d'assainir le secteur. La rencontre a enregistré la présence du directeur général de l'EDM SA, M. Abdoulaye Djibril Diallo, et son directeur central du pôle finance, comptabilité et commercial, M. Moussa Diakité. Le point avec Bakary MCDB. En effet, il s'agit de la conséquence directe du processus de redressement en cours de l'EDM SA et a permis de déceler beaucoup de dysfonctionnements, notamment dans la fourniture de combustibles. Le ministre Bintou Kamara, après discussion avec le directeur général de l'EDM, a décidé de réduire de façon drastique le nombre pléthorique de fournisseurs de carburant.
De ce fait, 4 sociétés ont été identifiées pour assurer l'approvisionnement correct et ininterrompu de l'EDM en combustible. Ces sociétés fourniront désormais à travers un contrat suffisamment clair et qui avantage surtout les deux parties. Un système de gestion basé sur le fuel management sera mis en place et permettra de surveiller et de contrôler à l'aide d'un compteur le niveau de fuel ou de gasoil dépoté par le fournisseur dans n'importe quelle centrale électrique de notre pays. Ainsi, chaque fournisseur sera payé en fonction de sa quantité exacte de carburant véritablement dépoté dans les centrales, cela en lieu et place des paiements par citerne comme ce qui se faisait habituellement, ce qui constitue une réponse adéquate aux multiples problèmes relevés par les enquêtes concernant le vol de carburant et même de la disparition des stocks. Ainsi, parmi les 4 fournisseurs retenus, 2 fourniront du fuel, tandis que les autres fourniront du gasoil. Des contrats dûment établis préciseront clairement les rôles et responsabilités de chaque contractant ainsi que les modalités de fourniture. Dans son intervention, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mme Bintou Kamara, a rappelé sa mission au sein du département avant d'annoncer un certain nombre de mesures qui permettront d'assainir le secteur et de favoriser le redressement de l'EDM SA afin qu'elle réponde aux attentes légitimes du peuple. Fini les achats spot, vous devez fournir du carburant conformément à vos contrats et cela de façon ininterrompue. Des efforts seront faits par l'EDM et l'État pour le paiement correct de vos factures, dûment établies conformément aux règles de comptabilité. Aussi, vos créances seront apurées conformément à un mécanisme qui sera établi avec vous, a-t-elle indiqué avant d'inviter ses partenaires à un reste strict de leur engagement. Le directeur général de l'EDM SA, M. Abdoulaye Djibril Diallo, a rappelé que de nouvelles modalités de gestion sont désormais mises en place pour favoriser une gestion saine de sa société. Selon lui, le fuel management qui sera mis en place permettra de mieux gérer et d'améliorer la consommation de carburant et les dépenses liées car permettra de suivre en temps réel la consommation de carburant afin d'améliorer l'efficacité et la fourniture d'électricité tout en rationalisant les dépenses. Ainsi, tour à tour, les opérateurs pétroliers se sont réjouis de cette rencontre et se sont engagés tous à honorer leur part du contrat. Ils ont soulevé un certain nombre de difficultés liées particulièrement au paiement des dettes ainsi qu'au renforcement de la confiance entre eux et leurs partenaires, notamment les institutions financières et les banques. Ils ont ainsi sollicité l'accompagnement de Madame le ministre afin de booster leur financement auprès des institutions. Le Bureau malien du droit d'auteur a animé ce mardi une causerie débat pour informer les artistes sur leurs droits et devoirs à la pyramide du souvenir. Gabriel Keita était présent. Suivant. La gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, le paiement de la redevance du droit d'auteur et des droits voisins, la répartition des droits voisins, tels sont entre autres les thèmes abordés au cours de cette causerie débat initiée par le Bureau malien du droit d'auteur. Ces séances de causerie débat ont pour but d'informer et de sensibiliser les publics, les créateurs et l'ensemble de la communauté des créateurs sur les préoccupations de l'ère. Il s'agit pour nous d'être auprès de nos créateurs, d'être auprès de l'ensemble de la communauté des créateurs pour sensibiliser, donner l'information. Quelles sont nos missions à nous assigner? Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans l'exécution de nos missions et quelles sont les perspectives dans lesquelles on se projette? Donc, raison pour laquelle ce matin, nous sommes réunis pour partager avec nos créateurs. Au cours de cette rencontre, la directrice générale du Bureau malien du droit d'auteur et des droits voisins a rappelé l'importance de cette causerie débat pour les artistes. Alors, moi, je vais lancer un appel pressant à tous les artistes à chaque fois que nous organisons ces genres de plateformes, parce que c'est une plateforme dynamique, une plateforme d'échange, que les artistes soient au rendez-vous, que les artistes viennent nous écouter, parce que souvent, on se retrouve avec des informations sur les réseaux sociaux qui souvent sont sans fondement. Alors, si on se retrouve dans de tels cadres pour échanger avec nos artistes, je pense que beaucoup de préoccupations pourront trouver leur solution. Le Bureau malien du droit d'auteur a été créé le 27 novembre 1978 et a pour mission l'organisation et la représentation des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques.
Dans le cadre de sa tournée africaine, Awa Diallo, alias Black Adé, lauréate du prix Découverte RFI 2022, était en concert ce samedi 28 octobre 2023 à l'Institut français de Bamako. Cette tournée africaine est l'occasion pour la jeune chanteuse malienne de faire découvrir son talent à travers le continent africain. Suivons. La plus jeune lauréate du prix Découverte RFI 2022, Black Adé a encore émerveillé ses fans lors d'un concert à l'Institut français de Bamako. Ce concert, le début d'une tournée africaine, marque un nouveau départ pour l'artiste. Alors, la soirée d'aujourd'hui, c'était pour faire honneur à la lauréate qui a gagné l'année dernière le prix RFI. Donc, c'est quand même la plus jeune candidate depuis que les prix RFI existent, qui gagne le prix à 19 ans. Voilà. Donc, elle représente son pays au Mali aujourd'hui dans son pays et elle va représenter son pays, le Mali, dans beaucoup de pays d'Afrique jusqu'en France, là où elle part juste après cette date. Il y a d'autres concerts qui sont prévus. Là, lundi, elle s'en va. Enfin, lundi, ils partent déjà. Ils partent sur N'Djamena, où elle va jouer donc, à N'Djamena au Tchad. Après, ils vont jouer à Lomé. Après, ils vont jouer en France. Après, ils vont jouer au Rwanda, donc à Kigali. Après, ils vont jouer à Bukavu. Après, ils vont jouer à Goma en RDC. Après, ils vont jouer à Bujumbura au Burundi. Donc, il y a une bonne tournée qui s'apprête là. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est vraiment bon vent et qu'elle soit vraiment à l'écoute de ses musiciens et à l'écoute d'elle-même et surtout qu'elle représente bien son pays. Toute joyeuse d'entamer cette nouvelle aventure, l'artiste Black Adé a remercié ses fans venus du Mali et d'ailleurs pour la soutenir. Elle a promis de se donner à fond pour relever les défis. Le concert a été fait par prix Découverte RFI parce que vous savez tous, j'ai été lauréat je pense en 2022. Donc du coup ils ont décidé d'organiser un concert pour que je célèbre le prix que j'ai gagné. Je les remercie tous d'avoir été venus nombreux pour me soutenir. C'était vraiment un plaisir. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup. Satisfait de la prestation de l'artiste, les mélomanes lui ont prodigué des conseils et des mots d'encouragement. Vraiment, ce que j'ai remarqué, elle a fait une prestation ouf et elle s'est donnée, le public était content, tout le monde était chaud et j'ai vraiment adoré aussi. Je suis très contente. Elle s'est vraiment déchaînée sur la scène. On voit qu'elle arrive à atteindre ce niveau, c'est qu'elle peut aller de l'avant. Je suis très contente d'être là et je suis très contente de l'évolution de sa carrière. Je la félicite et je l'encourage à aller de l'avant, à bien se performer pour être parmi les grands. Je pense que c'était un très beau concert de Black Adé. C'était riche, c'était un truc, un vrai melting pot. On a vu qu'elle était très joyeuse. Elle a beaucoup dansé, combiné la danse avec la musique, c'était beaucoup déjà. Donc j'espère que ça sera le début d'une grande tournée et qu'elle va déchirer dans les pays aussi de la sous-région. Nous souhaitons bon vent à la lauréate du prix Découverte RFI 2022 pour sa tournée africaine qui débute par le concert de ce week-end. Dans un communiqué, la MINUSMA annonce la fermeture de son camp de Kidal, marquant ainsi la fin de sa présence dans la région. Selon le communiqué, le dernier convoi des casques bleus a quitté Kidal par la route ce matin pour Gao et a malheureusement fait l'objet de 2 attaques à l'engin explosif improvisé sur son trajet, causant des dommages matériels. Contrairement aux autres, le camp de Kidal n'est pas officiellement remis aux autorités maliennes. Les élèves et étudiants de Koutiala observent depuis lundi une grève de 72 heures, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Les revendications portent entre autres sur le paiement des pensions alimentaires pour certains apprenants, la dotation suffisante en fournitures scolaires, la réouverture de certaines écoles fermées à cause de l'insécurité dans l'académie de Koutiala. Ils dénoncent aussi l'insuffisance d'enseignants dans certains établissements publics. Fin donc de cette session d'information sur la télé Totalement Vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir.